et vivant. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse. Genèse, c'est le livre de la création, ça fait partie des 5 livres écrits par Moïse. D'accord? Donc, que chacun prenne sa Bible, c'est important. Il n'y a pas de place pour la religion. Dans la religion, ce que les gens ils viennent et ils vont écouter une seule personne, ils ne vérifient rien, ils disent seulement Amen. Alléluia. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole, c'est l'épée de l'esprit, nous dit l'Écriture. Alléluia. Les paroles sont esprit, c'est l'épée de l'esprit, c'est une arme. L'épée est une arme, elle est offensive, en même temps défensive. Ça veut dire que je peux rentrer dans le camp de l'ennemi du diable parce que, voyez-vous, nous sommes en guerre, mais nous ne sommes pas en guerre contre les hommes, nous sommes en guerre contre les puissances des ténèbres, alléluia, qui voient les gens. Et nous avons besoin de cette arme-là, qui est la parole de Dieu. Les gens sont voilés par la religion, par les philosophies, les idéologies. C'est pourquoi ils refusent. Par la sagesse, sont voilés, c'est des voiles. Par la sagesse humaine, ils raisonnent. Donc nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de la parole de Dieu, la parole pure, d'être établi dans les Écritures pour pouvoir lutter, pour pouvoir combattre, mener l'offensive, gagner du terrain, alléluia, amener les gens à travers la parole de Dieu à se donner à Christ. En même temps, on peut aussi se défendre, c'est l'épée. Alléluia. Je peux me défendre, ça veut dire que je serai attaqué. Amen. Parce que quand tu as un ennemi en face de toi, il ne baisse pas les bras. Alléluia. Donc, on peut te sortir de la voie. Alléluia. Il faut que tu sois à même de pouvoir te défendre avec cette épée contre les fausses doctrines. Alléluia. Il y a les fausses doctrines, les hérésies. Alléluia. Et il te faut cette parole que tu es capable de te défendre. Et tout est dans les Écritures. Les Écritures sont inspirées. Dieu nous dit, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3,16, alléluia, utile pour enseigner, pour instruire les hommes. Dans la justice, tu instruis pour convaincre. La Bible est là pour nous convaincre de péché. Il y a des gens qui disent que si Dieu, oui, l'Esprit de Dieu peut nous convaincre, il peut convaincre notre esprit. Alléluia. Mais Dieu aussi nous convainc à travers la parole écrite. Quand c'est écrit, il ne faut pas que tu discutes. Non, tu dois croire. Alléluia. Et nous corriger, ça veut dire que on peut commettre des erreurs. On nous a transmis l'erreur. Il y a l'Esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'erreur. Alléluia. Et on peut être animé par l'esprit de l'erreur. Alléluia. Donc, de l'antéchrist, où on nie le Christ. Certains disent, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Christ. Non. Si tu n'as pas Dieu, si tu nies le Fils, ça veut dire que tu n'as non plus Dieu. Le Dieu auquel tu crois, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Peut-être parce que la Bible parle de plusieurs dieux, notamment dans le livre de 2 Corinthiens 2, au verset 4, il nous est parlé du Dieu de ce siècle qui voile les gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Ce Dieu-là, c'est Satan. Donc Satan, c'est un Dieu. Et aussi, l'Écriture nous parle, ils ont les ministres, beaucoup de pasteurs qui disent être envoyés de Dieu, mais qui ont pour Dieu leur ventre. Donc, ils servent Dieu pour s'enrichir. Pour s'enrichir, tout simplement. Et on voit comment le peuple est dépouillé. Et c'est le pasteur seul qui s'enrichit. Et c'est pas bon. Si vous êtes dans un endroit où le pasteur seul s'enrichit, que vous appauvrissez avec vos enfants, le pasteur seul s'habille bien. Vous avez des chemises déchirées, des chaussures penchées, des pantalons percés. Non, ça c'est le diable, ça en fait. Parce que Dieu ne peut pas susciter un homme. Quand il suscite des hommes, c'est pour la restauration, c'est pour la libération. C'est comme quand tu as des enfants, tu ne peux pas. Les enfants ne peuvent pas avoir faim et toi tu habites à dormir, tu manges et tu dors bien. Non. Tout un parent censé ne peut chercher que le bonheur de ses enfants. Donc un vrai conducteur doit chercher l'épanouissement, du peuple. Parce que si c'est le peuple épanoui, lui aussi sera bien. Alléluia. C'est d'abord l'épanouissement, mais nous on a mis
la charrue avant les bœufs parce qu'il y a un problème, on va le voir tout à l'heure. Le temps de Dieu. C'est pas forcément le temps. On veut vite s'enrichir. On veut vite les choses. Non. On presse. On veut forcer. On force. Pour obtenir les choses. Alléluia. C'est pourquoi on manipule les gens. Et l'Église, c'est pourquoi les gens ne peuvent pas être spirituels. Si on peut laisser le message de Dieu, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Dieu peut me donner un message et je peux refuser de donner le message de Dieu. Je donne un message qui me convient. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Hein? Dieu peut me donner un message et je dis non, Seigneur. Il y a déjà des messages qui attirent les gens là. Moi, je veux ça. Sinon, tu vois, donc c'est ça. Et beaucoup sont tombés dans ce piège-là. Que le Seigneur nous préserve. Gloire à Dieu. Genèse 26. À partir du premier verset au verset 5 jusqu'au verset 6. Hein. Genèse 26, verset 1 à 6. Et donc s'il y a quelqu'un qui veut faire lecture, qu'il le fasse pour l'assemblée, lit à haute voix parce que nous enregistrons aussi. Et une autre personne va lire le verset 12. Là, Dieu. Genèse 26. Merci Seigneur. Genèse 26, 1. Yahweh confirme son alliance à Isaac. Or, il eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, au roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ces contrées à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Oui, c'est pas fini. Et le verset 7. Verset 7. C'est pourquoi. Oui, il dit quoi? Mes statuts et mes lois continuent, ma soeur. Et c'était où déjà? Isaac donc demeura à Guérar. Oui. Et quand les hommes du Dieu... c'est bon. Isaac donc demeura à Guérar. Demeura, ça veut dire rester à Guérar. Élire domicile ou à Guérar. Quand Dieu se révèle à lui, il lui dit reste dans cet endroit. Donc il y aura des promesses qui lui seront faites. Et il nous est dit que, alors que les gens, on voit, aller en Égypte, à cause de quoi? La famine. Lis le verset 12. Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Voilà, donc, qui est Isaac? Isaac, c'est le fruit. Je vais dire c'est la récompense. Dieu récompense quand nous lui sommes fidèles. Alléluia. Amen. C'est la récompense d'Abraham de 25 ans. Il a été appelé à 75 ans. Et 100 ans après, 100 ans, 25 ans de marche, de fidélité, d'assiduité, de constance. D'accord? Des épreuves ne l'ont pas sorti de la voie de Dieu. Ne l'ont pas amené à maudire Dieu, à régner, à ne plus croire à la promesse. Même quand il a eu, nous sommes des humains, des moments de doute, Dieu venait à lui pour le rassurer. Il n'a pas changé. Alléluia. Et 25 ans après, il a eu, Dieu a accompli sa promesse pour sa vie. Alléluia. Donc Isaac est né
Parce que c'est un couple qui souffrait de la stérilité. Il y avait la stérilité dans cette famille. Et nous le voyons même, Isaac, quand il va épouser à 40 ans, il va épouser... c'est Rebecca, oui. Il va épouser Rebecca. Rebecca, c'est la maman de Jacob. Et Isaïe, donc il va épouser Rebecca. Rebecca auront le même problème. Mais la Bible nous dit qu'il va prier instamment. Dans la Genèse 25, il va prier instamment, donc de manière constante, pour que Dieu ouvre la matrice de sa femme. Alléluia. Vous savez ce qu'une femme peut subir quand elle est stérile de la part même de la belle famille. J'ai vu un film nigérian où la belle-mère s'est rendue. Bon, donc c'est des films qui sont auditions. Hein. Si vous avez regardé les films qui peuvent vous instruire. Pas plus les choses de la vie. Pas des bêtises. Hein. Pas la pornographie, ça va vous souiller votre esprit en fait. Ça peut vous pousser même à la perversité. Donc, la belle dit, mais il n'y a pas de chant dans cette maison. Donc vraiment, c'était, tu sens, les belles-mères s'est imposée. Elle est chez son fils en fait. Mais elle ne sait pas que son fils est lié à quelqu'un. Elle dit, mais depuis que je viens dans cette maison, il n'y a pas de chant. Pas de chant, il m'a dit que je mets la musique. Je ne parle pas de ça. Les enfants. Certains se voient imposer une deuxième femme. On dit oui, parce que tu ne fais pas des enfants ou d'autres. Oui, on t'a acheté avec cette histoire des d'autres en Afrique. Maintenant, il faut que tu produises. On dirait qu'on était à même de faire, c'est nous qui faisons les enfants. Même si on appelait à être des couples, mais on n'a pas la force de faire des enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. On ne vous trompe pas. Toute personne ne vous trompe. Sinon, il n'y aurait pas de couples stériles. On ne peut pas faire des enfants par ses propres forces. C'est impossible. Sinon, le monde ne souffrirait pas de la stérilité. Il y a des couples qui souffrent de la stérilité, qui sont obligés d'adopter ou d'avoir recours à des... Mais oui, voilà, donc il y a la médecine a travaillé pour soulager un peu la souffrance de ces femmes. Il faut les respecter. Alléluia. Oui, Isaac avait prié instamment et je dis nous devons avoir recours à la prière quand on a des problèmes, des difficultés. Hein? Ça doit être un réflexe. Il faut prier Dieu jusqu'à ce que tu entendes. Tant que tu n'as pas entendu, le Seigneur te dit, comme il a dit à l'apôtre Paul, stop. Par rapport à ce problème, tu dois vivre avec, c'est pour te maintenir dans l'humilité, dans l'abaissement. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'exaucement. On ne doit pas désespérer. D'accord? On ne doit pas désespérer au point où on dit, ben, Seigneur, comme moi je te prie là, et tu ne me donnes pas ça, je vais gérer, je vais essayer de trouver une solution par moi-même. Non, c'est un tort. Alléluia. Attention que cette solution ne t'éloigne de la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. S'il ne nous exauce pas, peut-être il connaît les raisons. Peut-être que ce n'est pas le temps. Ou peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Il est dit, je crois un Jean peut lire ce passage, que si vous demandez quelque chose selon sa volonté, ça veut dire que nous pouvons demander des choses, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ces choses ne rêvons pas, nous ne les aurons jamais. On peut se battre, on peut se torturer, on peut prendre des jeûnes, 40 jours, rentrer dans 40 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. On ne peut pas modifier la volonté de Dieu à rien. C'est comme ça, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi, il sait. Oui, c'est un bon père en fait. C'est un bon père. Et parfois il nous donne des choses qu'on ne demande pas parce que c'est ce qui nous convient. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? C'est dans 1 Jean 5, je crois.
Jean 5. Je vais trouver ça ensuite. Bon, on laisse le Seigneur nous conduire. J'aime ça. 1 Jean 5 quoi? Attends, bon, je vais prier. Verset 14. Et voici l'assurance que nous avons en Dieu, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Donc selon la volonté de Dieu, ça veut dire que en tant qu'enfant du Seigneur, mes amis, enfants de Dieu, comme nous vivions dans la dépendance, alléluia, la volonté de Dieu, elle est exprimée là. Et puis Dieu peut, notre esprit peut nous parler directement par rapport à quelque chose, une direction, une orientation, il peut nous donner une instruction. Alléluia. Il faut qu'on suive en fait. Si nous demandons quelque chose, il faut faire quoi avec le Seigneur? Alléluia. Hein? Pour que nos prières s'harmonisent avec ce que le Seigneur fait. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait parce qu'il sonde les cœurs et les reins, il sonde même les profondeurs de Dieu. Donc le Saint-Esprit sait d'avance ce que Dieu a en vue pour notre vie. Maintenant, si nous nous composons avec l'Esprit de Dieu sur la terre, si nous faisons corps, nous nous marions avec le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint, ce n'est pas l'Esprit de souillure. Alléluia. Il faut sortir de la souillure. Et oui. La souillure spirituelle, corporelle, il faut sortir de tout ça. Alléluia. Et le Saint-Esprit va te révéler, va dévoiler les secrets de Dieu à ta vie. Alléluia. Les projets que Dieu a pour ta vie. Et maintenant tu peux prier, tu prieras selon Dieu. Alléluia. Tu prieras selon les orientations que tu auras reçues. Ça c'est important. Donc les affaires, il faut enseigner. Les gens ont besoin d'être enseignés dans la parole de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas amener l'assemblée seulement à vivre délivrance, faire les prières de délivrance, toi qui es ceci, toi qui as ce problème, machin, Jésus. Non, tu auras une église qui est bancale. Tu vois, et c'est pourquoi les gens ils sont flottants, emportés. Ils courent après le prophète. Le prophète qui fait plus de miracles. Non, l'église ne peut pas vivre seulement des miracles. Je crois aux miracles. Alléluia. Parce que le Seigneur, à travers moi, il fait des miracles. Mais l'apôtre Paul lui-même dit que l'évangile n'est pas seulement, n'est pas constitué en parole. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 4, 20, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est aussi une démonstration de puissance et d'esprit. Donc c'est la parole et l'esprit, c'est ce qui fait l'équilibre. Alléluia. Dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut pas seulement avoir la parole. Si vous êtes dans un endroit où c'est parole, où on veut même vous entraîner dans le... Oui, maintenant il faut apprendre le hébreu, l'araméen, les choses. Il n'y a pas de guérison. Oh non, oui, c'est seulement la guérison de l'âme. Non! Jésus nous a guéri. L'œuvre de la croix est complète. Ça guérit notre corps, notre âme, notre esprit. Dieu n'a pas changé. Jésus, Hébreux 13, nous dit qu'il est le maître, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous voulons vivre les miracles. Amen. Il faut qu'il y ait des miracles. Alléluia. Et là où la parole de Dieu est prêchée de manière authentique, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne puisse opérer dans cet endroit. Alléluia. Ce n'est pas seulement la parole, non. Oui, la parole accompagnée des miracles. Alléluia. C'est comme ça. Donc, oui, l'Église, les apôtres ont procédé de la sorte. Éphésiens 2 va nous dire que l'église véritable, l'église de Jésus, moi je ne parle pas d'un bâtiment avec une croix. Je ne parle pas d'un bâtiment que les hommes ont construit, les églises brillent avec une croix. Non. Je parle de l'église véritable, elle est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Pour votre information, aucun apôtre prophète n'a conçu un bâtiment qu'on appelle l'église avec une croix, et certains portent même des croix. Si vous avez des croix dans vos maisons, jetez-les s'il vous plaît. D'accord? Parce que la croix, c'est un objet de malédiction. La croix, c'est un instrument de torture. Quand on voyait au Moyen-Âge, quand on rencontrait quelqu'un avec une croix, ça veut dire tout simplement que c'était un condamné qui se rendait dans son lieu d'exécution. Tu vois? Parce que les Romains, ils s'amusaient à faire porter les condamnés leur propre croix.
Imaginez la souffrance morale. On te fait porter quelque chose que tu sais que c'est avec ça qu'on va te tuer. Donc c'est pas le choquant, pas de la croix dans la Bible, c'est l'évangile. Alléluia. Oui, la croix vient, c'est pour notre chair. Jésus a donné le sang. Le sang nous réconcilie avec Dieu. Le sang, c'est pour Dieu. Alléluia. Le sang qui était mis sur les linteaux, les portes, le sang de l'agneau, c'était sur les linteaux, les portes, à l'extérieur de la maison. Hein? Les Israélites, ce n'était pas pour les hommes. C'est Dieu, quand ils voyaient ce sang, ils ne pouvaient pas rentrer dans cette maison. Ceux qui étaient à l'intérieur, ils étaient protégés. Et à l'intérieur, on mangeait quoi? L'agneau. Et Jésus est cet agneau. Alléluia. Donc c'est la croix qui a besoin de délivrer, de briser notre chair. Alléluia. La chair du péché, qui transforme notre vie, l'évangile véritable. Hein, c'est la puissance de Dieu, nous dit la Bible. Hein, ce n'est pas la puissance d'un homme, ce n'est pas la puissance d'un pasteur, ce n'est pas la puissance d'un marabout, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc le Seigneur est puissant, tout puissant pour nous délivrer. Alléluia. C'est la puissance du péché, parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous prive de sa présence. Le péché rend Dieu impuissant. La Bible nous dit que même ça rend Dieu sourd. Le péché, en fait, c'est ça qui nous sépare de Dieu. Et Jésus est venu renverser ce mur-là. Pour que nous ayons, pour que chaque enfant de Dieu, alléluia, pour que chaque enfant de Dieu puisse avoir accès dans la présence du Père. À travers Jésus, pas à travers un homme. On n'a pas besoin de médiateurs humains. Tu dois aller à Dieu par toi-même, parce que le chemin est ouvert. Le voile du temple est déchiré. Et Dieu est esprit. Ça veut dire que dans ta maison, tu n'as pas besoin d'attendre un jour. Jésus avait guéri une personne dans le temple. C'était le jour du Shabbat. Et ça a indigné le responsable du temple. Il a dit, mais vous avez 6 jours pour vous faire guérir. Le 7e jour, c'est un jour de repos. C'est le jour du Shabbat. Il ne faut pas attendre ces 7 jours. Faites-vous guérir pendant ces 6 jours. Pas le jour du Shabbat. Non. La guérison n'est pas liée à un jour. Dieu agit. Alléluia. Il agit chaque jour. Alléluia. Et Jésus guérissait les gens en marchant. Donc Dieu opère tous les jours. Alléluia. Il y a certaines personnes aussi qui ont prévu, on ne peut pas se réunir dimanche, parce que dimanche c'est le jour Dieu solis. C'est le jour du soleil. On adore le Dieu soleil. Oui, mais ça, c'est les Romains qui avaient dédicacé ce jour pour adorer leur soleil. Mais nous, on adore Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit, l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et on voit, quand on lit un peu la vie de l'église naissante, que tellement ils étaient remplis, ils étaient débordants. Alléluia. Débordants de l'Esprit de Dieu. J'ai envie de dire, Seigneur, visite ton église. L'église est endormie. Nous assure. Demandons, Seigneur, qu'il nous visite, qu'il la puissance de nos vies. Nous voulons le vent de Pentecôte, la puissance de ton esprit, qui réveille nos vies, afin que nous menions des vies priantes. Qui nous visite puissamment, chers frères et sœurs. Nous voulons être portés par le Saint-Esprit. Jésus, il guérissait les gens en marchant. Comment tu vas dire à une personne, tu rencontres quelqu'un qui est désespéré, qui est brisé, qui est malade. Tu es malade, tu lui parles de Jésus, mais tu dis, bon, la prière sur les malades, c'est tel jour. La prière, ben, la personne avant d'arriver à ce jour, ben, cette personne peut décéder. Jésus guérissait. Et Jésus a demandé qu'on forme des disciples, pas des religieux. Un disciple, c'est quelqu'un qui a même de reproduire la vie humaine. Alléluia. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu es disciple du Seigneur, alléluia, tu te mets sous discipline. Tu vois, c'est la discipline de Dieu, c'est difficile, c'est dur. Hein? Le Seigneur va t'utiliser, alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir un nom. Tu n'as pas besoin d'être ministère. Il va t'utiliser. J'ai dit d'un disciple, il utilise les disciples. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes. Parce que je vais au Père. Donc c'est Christ à travers le croyant qui se laisse bâtir par le Seigneur, qui sera utilisé par le Seigneur lui-même. Alléluia.
C'est comme ça. Donc, arrêtez de chercher les hommes. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Arrêtez de chercher le ministère de délivrance ou l'assemblée où il y a... Non, il faut chercher le Seigneur. Allons vers le Seigneur. Alléluia. Et lui nous conduira. Alléluia. Il conduira nos pas. Alléluia. Vers des bonnes personnes. Par à Dieu. J'espère que je ne me suis pas trop éloigné. Je reviens sur Isaac. L'Écriture nous parle d'un temps de famine et c'était un temps répétitif parce qu'il nous est dit que la même famine a eu lieu du temps d'Abraham. Abraham était le père de Isaac et cette famine est revenue. Alléluia. Du temps de son fils Isaac. Alors, sûrement à cette époque-là, vous savez, la famine, on peut définir la famine comme étant un manque d'aliments par lequel une population souffre de la faim. Alléluia. Manque d'aliments par lequel une population souffre de la faim. Quand on parle de famine, ça veut dire qu'il n'y a pas de denrées. Les denrées se font rares. Il y a diverses raisons à cela. Hein, il y a des causes. Alléluia. La sécheresse, par exemple. Voilà, la sécheresse. Il peut y avoir la guerre. Alléluia. Les tremblements de terre. Ou même le déluge. Une inondation. Alléluia. Donc, et on a vu en Haïti, il y a eu un tremblement de terre au point où il n'y avait pas à manger. Les gens étaient obligés de manger de la terre. On a montré ça dans les médias. Les gens mangeaient la terre. Et la famine peut pousser, tout comme la guerre, ça peut pousser à l'exode. Alléluia. On va chercher un endroit où il fait beau vivre, où les plantes on peut s'aimer. Alléluia. Et vous voyez ici, sûrement les gens, parce que Dieu va se révéler à Isaac, parce que c'était des gens qui avaient une alliance avec Dieu. Tu vois? Isaac était circoncis. Je crois 8 après qu'il soit né, je crois 8 jours après. Abraham, c'était à 99, il avait 99 ans quand il s'était circoncis. Il a eu un fils dans la chair, influencé par sa femme Ismaël, c'était 13 ans, il avait 13 ans. Et lui, tout petit, parce qu'il avait déjà reçu la circoncision, qui consistait en l'ablation du prépuce chez les mâles. Alléluia. C'était le signe de l'alliance, de l'appartenance à Dieu. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Les gens étaient tremblants, chacun cherche à sauver. Parce que c'est des situations difficiles. Tu peux perdre tes enfants. Puis il y a même en Israël, quand nous lisons le livre des rois, il y a eu un temps de famine au point où il y a une maman qui a mangé. Oui. Ils ont décidé de manger leur enfant. C'était fort. Hein. Parce que les Syriens avaient serré, c'était dans une guerre, ils avaient mis des barricades et Israël était complètement cerné. Tu vois, et pourtant Israël, le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Ils étaient dans l'idolâtrie. Et c'est pareil pour nous. Hein. On peut voir la misère, frère. Même en criant, Jésus, on finit de chanter, Jésus, Jésus. Quand on va dans tes chambres, on commence à pleurer. Oh ma fille, ma chère est dans les lamentations. Oh, je ne comprends pas. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Israël n'est pas, l'Église n'est pas différente d'Israël. C'est comme ça. Donc Dieu ne peut pas tolérer nos bêtises, mes amis. Il faut se plier à sa volonté. Quand on sort de la volonté de Dieu, eh bien, c'est comme si on souffre. C'est comme si tu avais de couper des vives, en fait. Donc ici, il nous est dit, les gens, ils cherchaient à sauver leur vie. Un peu comme en Afrique, regardez en Afrique, il y a de la famine. Hein. Qu'est-ce qui fait que les gens ils prennent les bateaux? C'est la souffrance. Ils sont prêts à risquer leur vie. Et c'était un peu comme ça. À cette époque, les gens fuyaient. Ils allaient en Égypte. Pourquoi ils allaient? Ils avaient choisi l'Égypte. Parce que l'Égypte, à l'époque, c'était le grenier du monde. Il y avait du blé. Il y avait tout. Il y avait le fleuve.
Donc c'était bien pour les plantations, pour faire des affaires en fait, pour trafiquer. Donc les gens, pendant que les gens abandonnaient ce territoire, leur pays de naissance, pour aller se réfugier en Égypte, il va entendre, Dieu va se révéler à lui, alléluia, Amen. en lui disant, ne fais pas comme tout le monde. Il dit, ne descends pas en Égypte, ne fais pas comme les voisins là. Ton voisin là, il a déménagé, tu es déjà ton cœur, il dit, mais quand même, je peux aussi faire comme mon voisin. Je peux faire le voisin a ceci, la voisine a cela, mon collègue a ceci, moi je n'ai pas. Et là, j'ai en train de partir. Oui, c'est comme ça parce qu'on est humain. Hein, donc, et Satan, il travaille, c'est plus dans les pensées en fait. Hein. La bataille se trouve au niveau des pensées en fait. C'est au niveau des pensées, c'est un champ de bataille, c'est là où ça se passe. Il dit ne descends pas, reste là. Et il fait des promesses. C'est là que je vais te bénir, je vais te multiplier. Alléluia. Amen. Il dit reste là. Et nous avons lu le verset 12. Hein? Il nous a dit que Isaac, le verset 7 nous dit d'abord que Isaac habita à Guérard. Donc Dieu a dit reste là, c'est le lieu. Dieu voulait cet homme quelque part. Il nous veut quelque part. Hein? C'est la manifestation de la bénédiction de Dieu ne nous trouvera pas si on est dispersé. On est dans un endroit autre que là où il nous veut. Nous sortions des vacances avec des enfants et comme les routes, ils sont à un endroit, il y a une tronçon d'autoroute qui est en travaux. Et juste j'ai manqué de vigilance en fait. Et je suis sorti de la voie. Donc en roulant du nord, et là je pense qu'on est. Là on est perdu là. On a continué à rouler. Et puis voilà, on est arrivé à une sortie d'autoroute. On voit les directions, donc c'est pas la direction de Montpellier. C'est un Raphaël Machin pour nous ramener là où nous étions, nous venions. On est, hey, c'est quoi ça? Non, demi-tour. On a continué un peu, on a traversé le péage, on a continué, on a vu un rond-point, on a fait ce qu'on appelle demi-tour, reprendre l'autoroute pour... Eh oui, mes amis, pourquoi il y a les écrits? Les écrits sont là, c'est comme des repères en fait, tu vois. Et pour que si jamais on se perde, on puisse se repérer, retrouver le chemin. Et c'est la même chose, Dieu a donné sa parole comme ça. Pour que à un moment donné, ça peut arriver, manque d'attention, séduction, on se perd, mais il ne faut pas s'obstiner. Dans la perdition, tu peux retrouver le chemin de Dieu. Parce que, voyez-vous, il ne peut pas y avoir, il n'y a pas de paix en